Masechet Ktubot, Daf Memhe, 45. Nous commençons Daf Memdal et Amud Bet. 3 lignes avant la fin, le dernier mot, Tane Shila. Toujours dans le digne du mot Shemra, nous allons continuer cette sugya. C'est vrai que le Daf d'aujourd'hui est un Daf assez compliqué, même si c'est un Daf qui est plus court que d'habitude. La Gemara nous rapporte ici Tane Shila, que Shila a enseigné dans le digne du Motzi Shemra, Shalosh Midot Beneara. Il y a 3 midot, c'est-à-dire 3 mesures, 3 moments pour la Nahara, pour une jeune fille. C'est-à-dire, rappelons le digne du Motzi Shemra, un homme s'est marié avec une jeune fille, Nahara, de moins de 12 ans et demi. Juste après son mariage, il vient se plaindre au Beddin. Il vient dire que sa femme n'était pas vierge, n'était pas Betula. Si ce n'est pas vrai, bien sûr, lui va prétendre qu'il a des témoins. Des témoins ont vu sa femme le tromper avant le mariage, c'est-à-dire entre la période de fiançailles où elle était Mekoudéchette, elle était déjà sa femme, entre le moment de la Choupa. Et donc, normalement, il a commis un adultère, elle est Chayevet Mita. Donc le mari vient dire au Beddin que sa femme l'a trompé, elle n'est pas Betula. Si ce n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu des témoins qui ont rendu ces premiers témoins Zomemim, dans ce cas-là, la Torah nous dit on punira le mari, on lui donnera 39 coups, Malkout, on le fera payer 100 shkalim, 100 kesef, et aussi il a l'obligation de rester marié avec cette femme toute sa vie. Si c'est lui qui a raison et que nous avons des témoins que sa femme a commis un adultère entre les fiançailles et le mariage, donc elle était échetiche, là la Torah nous dit qu'on prendra la jeune fille et on va la lapider à la porte de la maison de son père, comme nous l'avons vu. Et c'est un chidouche de la Torah, puisque généralement, une femme qui commet un adultère est punie par la peine de mort de Chenek, elle sera étranglée. C'est une peine de mort qui est, si on peut dire, plus légère dans la Khumra, la peine de mort, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin. Il y a 4 mitot, la plus grave c'est Skila, lapidé. Ensuite c'est Srefa, brûlé, Hereg, décapité, Chenek et étranglé. Donc, bien sûr c'est un Chiyuv Mita, ça fait partie des avérotes les plus graves, mais il y a quand même une différence entre Chenek et Skila. Donc sans rentrer dans la différence qu'elle verra la plus grave, nous avons ici un chidouche de la Torah, que si c'est une jeune fille de moins de 12 ans et demi, qui a transgressé, qui mène adultère, donc entre la période de Hiroussine, de fiançailles, où elle avait reçu les Kiddushin et le mariage, dans ce cas-là, nous dit la Torah, elle sera lapidée. Donc la Shila nous enseigne Shalosh Midot, 3 mesures de Nara. Baoula Edim Bebet Chamia, Shezinta Bebet Avia. Lorsque sont venus des témoins, Bebet Chamia dans la maison de son beau-père, c'est-à-dire après la Choupa, elle était déjà sortie de la maison de ses parents, de son père, elle était dans la maison de son beau-père, donc chez son mari. Des témoins sont venus dire chez Zinta qu'elle avait trompé son mari Bebet Avia lorsqu'elle était encore jeune fille, c'est-à-dire lorsqu'elle était chez ses parents, puisque bien sûr si le znout s'est fait avant les Hiroussines, avant qu'elle ait reçu des Kiddushin, il n'y a pas de peine de mort, puisque c'est une pnouya, c'est-à-dire c'est une femme célibataire qui n'était pas mariée, qui n'avait pas reçu de Kiddushin, qui n'était pas échetiche. C'est vrai que c'est interdit par la Torah, une relation hors mariage, mais il n'y a pas de chiyuv mita. Donc le chiyuv mita, c'est lorsque les témoins sont venus dire qu'elle avait commis un adultère, bevet avia, entre les fiançailles et le mariage. Donc première mesure, les témoins sont venus après le mariage, après la choupa, et ont témoigné chez Zinta qu'elle avait commis un adultère, bevet avia, lorsque elle était dans la maison de ses parents, de son père. C'était donc après les Hiroussines. Là, dans ce cas-là, Soklin, Ota, on va la lapider. Ou ça, al Petar Betavia, à la porte de la maison de son père. Kelomar, la Torah nous dit de la lapider là-bas. Pourquoi? C'est-à-dire la Torah vient nous dire, de cette manière, on montre à cette famille, au père de la jeune fille, Re'u Gidulim chez Gidaltem.
regardez, voici des fruits, voici ce que vous avez fait grandir de votre maison. Ça c'est donc le pasouk, l'explication simple du pasouk. On fera sortir la jeune fille à la maison Petar Bet Avia. Et là on parle donc dans ce pasouk que les témoins sont venus après son mariage, puisque c'est marqué dans la Torah que le mari est venu dire « je l'ai épousée » et elle n'était pas Betula. Donc ça c'est la première mida. Deuxième mida, Baoula Edim Bebet Avia, Shezinta Bebet Avia. Les témoins sont venus avant le passage sous la choupa, avant son mariage, entre la période de Hiroussin, de fiançailles, et de Nisouin, du mariage, et les témoins sont venus dire chez Zinta Bevet Avia qu'elle a fauté, donc chez ses parents. Donc elle a commis un issour de Eshetish, mais elle ne s'était pas encore mariée. Elle avait juste reçu des Kiddushin. C'est vrai qu'elle est Eshetish. Quel est le din? Soklin Ota. On va la lapider aussi. Donc bien sûr, ça ce n'est pas l'explication simple du passouk du Motzi Shemra, puisque là le mari ne l'a pas encore épousée. Il ne peut pas dire je ne lui ai pas trouvé de Betoulim. Malgré tout, le din est le même que Soklin Ota. On va la lapider. Où ça? Al Petar Sha'ar Aïr, sur la porte de la ville. Non pas la porte de la maison de son père, puisque ça c'est seulement lorsque les témoins sont venus après le mariage, comme l'indique le pasouk, mais dans le cas où les témoins sont venus avant le mariage, donc on va la lapider, al petar sha'ir, à la porte de la maison de la ville. Et Rachid nous dit, ça c'est une autre paracha où la Torah nous dit, lorsque qui est Nahara Betula Meorasa, et là la Torah dit Votzetem et Shneem, donc une femme qui était fiancée, qui commis un adultère avant son mariage, on va sortir les deux et les lapider El Sha'ar Ra'i Ra'i à la porte de cette ville. C'est ce que nous dit le pasouk. Ça c'est la deuxième mida. Troisième mida que nous enseigne Shila, Sarcha Velebesov Bagra Tidon Bechenek. Si cette jeune fille a fauté, Sarcha, elle a fauté entre les fiançailles et le mariage, Velebesov Bagra, et ensuite elle a eu 12 ans et demi, puisque nous avons vu que tout le din de Motzi Shemra, c'est seulement pour une Nahara qui a moins de 12 ans et demi. Mais après 12 ans et demi, bien que la Havera a eu lieu lorsqu'elle était Nahara, quel est le din, nous enseigne Shila, Tidon Bechenek. Elle sera punie par la peine de mort de Chenek, elle sera étranglée. Et Rashi rajoute, de la même manière que si cette jeune fille faute aujourd'hui, après qu'elle ait eu 12 ans et demi, on lui donnera la peine de mort de Chenek, on ne lui donnera pas Skila, puisque Skila c'est seulement pour une Nahara, comme c'est marqué dans la Torah, qui est Nahara Betula. Donc puisque, après la Bagrout, après qu'elle ait eu 12 ans et demi, si elle faute, aujourd'hui, elle sera punie par la peine de mort de Chenek, elle sera étranglée, même dans le cas où les témoins ont témoigné qu'elle avait fauté avant, mais puisque les témoins sont venus aujourd'hui, le din sera le même, et donc elle sera punie Bechenek. Donc Rashi nous dit en quelques mots ce que nous allons voir tout de suite dans la Gemara, que puisque son corps a changé entre la faute et le moment où elle a été jugée au Beddin, c'est-à-dire qu'elle est devenue Bogeret, eh bien la peine de mort va changer aussi, et c'est ce que la Gemara va maintenant déduire. Donc des paroles de Shila, les memra, c'est donc pour nous dire des kol echad ishtane gufa ishtane katala. Donc à chaque fois où le corps va changer, c'est-à-dire le corps, lorsqu'elle devient Bogeret après 12 ans et demi, eh bien ishtane katala, la peine de mort va aussi changer. Bien qu'elle a fauté alors qu'elle était Nahara, mais puisqu'aujourd'hui elle est jugée alors qu'elle est Bogeret, on regarde comme si elle avait fauté aujourd'hui, et si elle avait fauté aujourd'hui, elle aurait été punie par Chenek, donc là aussi elle sera punie par Chenek. Ça c'est ce que l'on déduit des paroles de Shila. Seulement, la Gemara va objecter Urminou. Pourtant nous avons une contradiction. C'est marqué Nahara Meurasa chez Zinta. Une jeune fille qui était fiancée, donc Nahara de moins de 12 ans et demi, qui était fiancée chez Zinta, et qui a trompé son mari. Ou Miché Bagra. Et après qu'elle ait eu 12 ans et demi, Otzialea Shemra, son mari lui a fait sortir ce Shemra. Il l'a épousée après ses 12 ans et demi. Et il vient dire au Beddin, je n'ai pas trouvé de Betoulim. Il se présente au Beddin. Quel est le din, nous dit la Breita? Hu enoloke. Dans le cas où c'est un menteur,
lui ne sera pas frappé. Ve'eno noten mea sela. Et il ne payera pas non plus les 100 sela de la Torah. Pourquoi? Rashi nous dit, parce que ce qui est marqué dans la Torah, Viseru Oto, on le frappera à Malkout, Oto, on le fera payer Mammon, c'est seulement Benahara lorsque la fille a moins de 12 ans et demi. Et donc là aussi, nous dit Rashi, à quel moment le mari devrait être puni d'être frappé et de payer lorsqu'il a menti? C'est à cause de sa parole. Et sa parole, ce que Rashi nomme, la chaîne de la Gemara plus loin et ailleurs, Akimat Sefata, dire le fait d'avoir bougé ses lèvres, d'avoir dit ma femme n'était pas Betula, puisque cette Akimat Sefataim, c'est-à-dire cette action de bouger les lèvres, sa parole, était, alors que la jeune fille est déjà maintenant Bogueret, elle a 12 ans et demi, eh bien on ne le punira pas. C'est la raison pourquoi, si elle était Nahara Meorasa, elle a fauté, et après la bagoute, après 12 ans et demi, il l'a épousée, et il vient dire, elle n'était pas Betula, et il s'avère que ce n'est pas vrai, il ne sera pas frappé, il ne devra pas payer. La Braïta continue, Hi vezomemea magdimim betaskia, elle, donc dans le cas où c'est vrai, vezomemea, et les témoins, zomemim, c'est-à-dire dans le cas où ce n'est pas vrai, que les témoins qui ont témoigné contre elle sont devenus des témoins zomemim et qu'on va devoir les tuer puisqu'ils ont voulu tuer cette jeune fille, on les tuera à la place de cette jeune fille. Eh bien, elle, vezomemea magdimim betaskila, on va les faire avancer vers betaskila, dire pour les lapider, Rashi nous dit, c'est-à-dire, ils n'ont pas le choix, on ne pourra pas les exempter de cette mort, ni elle, ni eux, et on les tuera betaskila, même si elle a eu entre-temps 12 ans et demi. Mais juste là, la Gemara précise comment hiv et zomemea salkadatar, est-ce qu'on va prendre elle et les dim zomemim et on va les lapider? Si elle, on la lapide, c'est que les témoins qui ont témoigné contre elle ont dit vrai. Donc eux, on ne va pas les lapider. Si eux, on les lapide, c'est qu'il s'avère que ces témoins avaient menti, puisque d'autres témoins sont venus dire comment pouvez-vous témoigner que cette jeune fille a fauté, puisque vous étiez avec nous ailleurs. À ce moment-là, c'est les premiers témoins qu'on va tuer, mais la jeune fille, on ne la tuera pas. Donc comment la Braïta nous dit hi vezomemea, alors la Gemara reprend, elle a ohi o zememea magdimim betaskila, dire ou bien elle, dans le cas où c'est vrai, o zememea, dans le cas où ce n'est pas vrai, magdimim betaskila, on va les lapider. En tout cas, nous voyons ici qu'une jeune fille qui a fauté alors qu'elle avait moins de 12 ans et demi, elle était Nahara. Elle a fauté entre les Hirousin, les fiançailles et le mariage. Les fiançailles, donc les Kiddushin, elle était déjà Eshetish. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les fiançailles, ce ne sont pas des Kiddushin. Les Kiddushin se font aujourd'hui sous la Choupa. Nous avons l'habitude de cumuler et les Kiddushin et les Nisuin, juste avec un petit F sec, par la lecture de l'Aktuba. Mais à l'époque, les Kiddushin se faisaient bien avant, même nous verrons parfois même un an avant. Pendant cette période, la femme est Eshetish. Donc cette Nahara qui était fiancée, Nahara Meorasa, qui a fauté entre la période des Hirousin et du mariage, mais qui aujourd'hui a plus de 12 ans et demi, le mari l'a épousée après ses 12 ans et demi, après qu'elle soit Bogueret et que donc son corps a changé. Et n'oublie pas que si elle faute aujourd'hui, elle sera punie Bechenek, puisqu'elle a déjà 12 ans et demi. Malgré tout, nous dit la Braïta, que elle sera punie par Skila. Si c'est vrai, elle sera lapidée. Donc on voit que bien que son corps a changé, et que si elle faute aujourd'hui, elle a Chenek, malgré tout, la peine de mort n'a pas changé. C'est donc une question sur Shila. Puisque Shila nous a dit que si une jeune fille a fauté et qu'ensuite elle a eu 12 ans et demi, elle sera punie par Chenek. De la même manière que si elle avait fauté aujourd'hui, elle sera étranglée et pas lapidée. Donc, on dira la même chose, même si les témoins sont venus témoigner pour ce qu'elle avait fait avant d'être Bogueret, mais les témoins sont venus aujourd'hui. Pourtant, dans la Braïta, c'est marqué le contraire. C'est marqué que si elle a fauté aujourd'hui, elle est Bogueret. Le mari l'a épousée après ses 12 ans et demi. La Braïta nous dit qu'elle sera lapidée.
Amar Rava. Rava va répondre à cette question. Rava nous dit Motzi Shemra ka amarta. Toi, tu poses une question du din de Motzi Shemra. Motzi Shemra, c'est différent. C'est-à-dire, le din de Shila, c'est dans le cas où la femme a fauté, alors qu'elle était Nahara. Et ensuite, Bagra, elle a eu 12 ans et demi. Mais on ne parle pas que le mari l'a épousée et qu'il y a eu un Shemra. Elle était Nahara Ameorasa, elle a aujourd'hui 12 ans et demi, elle ne s'est pas encore mariée, les témoins sont venus dire qu'elle a fauté. Là, elle sera punie de Chenek, étant donné que si elle faute aujourd'hui, c'est Chenek. Donc elle sera aussi punie Chenek, elle sera étranglée. Dans la Braïta qui a été rapportée, on parle du din de Motzi Shemra, c'est-à-dire que le mari l'a épousée après ses 12 ans et demi. Puisqu'il l'a épousée, là c'est un din différent. Motzi Shemra kamarta di Rava. Tu nous parles ici du Motzi Shemra. Motzi Shemra, c'est différent, Sha'ane. Motzi Shemra de Chidush hu. Motzi Shemra, c'est en soi un Chidush. Dire plus haut, c'était dans le cas où les témoins sont venus alors qu'elle était encore chez ses parents. Mais là, elle s'est mariée. Puisqu'elle s'est mariée et que le mari est venu se plaindre au Beddin, c'est un din de Motzi Shemra. Là, c'est différent. C'est-à-dire que la mort qu'elle va recevoir dans le cas où bien sûr ce n'était pas un Motzi Shemra. Donc le mari a fait sortir, on va employer le terme de Motzi Shemra, bien que dans ce cas-là c'est vrai, donc ce n'est pas un Motzi Shemra. Il n'a pas fait sortir un mauvais nom, c'est vrai. Mais disons que c'est ce que l'Agma veut nous dire. Le din de Motzi Shemra où le mari vient se plaindre au Beddin, là c'est différent. Pourquoi? De Chidushu. C'est en soi un Chidush. Pourquoi c'est un Chidush? Le Chidush est, comme nous l'avons vu déjà, que bien que si elle faute aujourd'hui, c'est Chenek, malgré tout, puisqu'elle avait fauté avant d'être mariée, ce sera donc Skila. Et donc la Braïta, on parle dans le cas où il l'a épousée, c'est pour ça que c'est Skila. Dans le din de Shila, il ne l'avait pas encore épousée, les témoins sont venus, la fille était encore chez ses parents, là ça sera Chenek. Et d'ailleurs, Rava va apporter une preuve. Deha, Nichnesa lechupa velo niv'ala be'alma vezinta bechenek. Rashi nous dit, nous allons apporter à cela une preuve, que même si elle n'a pas eu 12 ans et demi, lorsqu'il n'y a pas de Motzi Shemra, le din peut être différent, même lorsque elle est encore Nahara. Comment ça? Quel va être le din si le mari l'a épousée, il l'a prise sous la choupa, velo nivala, mais il n'a pas eu encore de relation avec elle. Si aujourd'hui, avant la première relation, sa femme commet un adultère, Vezinta, quel est le din? Bechenek. Elle sera étranglée. Et Rashi nous rapporte un passage que nous verrons Daf Memchet un peu plus loin, puisque c'est marqué dans la Torah une Nahara Betula Meorasa. On déduit de là Nahara, mais pas une Bogeret. Betula, pas si elle est Beoula, et Meorasa, pas si elle est Nisua, pas si elle est mariée. Et la Gemara demande, mais une femme qui est Beoula et mariée, c'est la même chose. Si elle est mariée, elle est Beoula. Alors la Gemara expliquera que si elle a été mariée et qu'il n'y a pas eu encore de bia, c'est-à-dire juste elle est passée sous la choupa, même s'il n'y a pas eu encore de relation avec son mari, si elle faute, à ce moment-là, elle recevra chenek, elle ne recevra pas skila. Le din de skila, c'est seulement lorsqu'elle est nara, betula et meorasa. C'est-à-dire qu'elle a fauté alors qu'elle était nara, elle avait moins de 12 ans et demi, elle était betula et elle était fiancée et pas encore mariée. Donc, qu'est-ce que nous dit Rava? Regarde, tu vas voir que le din de Motzi Shemra est différent. Parce que si un homme a épousé sa femme, elle a toujours moins de 12 ans et demi. Il n'y a pas eu de bia et elle faute, elle recevra chenek, elle sera étranglée. Veilu Motzi Shemra. Mais si, après la première bia, il vient lui sortir un Motzi Shemra, il vient dire au Beddin que sa femme a fauté avant d'être rentrée sous la choupa et il a des témoins à cela, eh bien cette femme sera lapidée. Donc tu vois, nous dit Rashi, c'est ce que la Gemara veut nous expliquer ici, que dans le din de Otsaat Shemra, de Motzi Shemra, on ne dit pas puisqu'aujourd'hui son din a changé, c'est-à-dire on ne dit pas mais si elle avait fauté aujourd'hui, elle aurait été punie par Chenek, donc là aussi elle est punie par Chenek. Non. Nous allons dire qu'on tient compte
du moment où elle a fauté. Puisque, nous voyons bien, dès qu'il y a mariage, il y a eu une choupa, même s'il n'y a pas eu encore de bia et qu'elle faute, il y a chenek. S'il y a mariage et que le mari, juste après la première bia, vient se plaindre au Bedin, elle sera punie par ce qu'il a. Pourtant, si elle avait fauté juste avant, elle aurait été punie par chenek. Donc tu vois qu'on ne tient pas compte du moment où le mari vient se plaindre au Bedin, où les témoins sont venus. On ne va pas dire, puisque son statut a changé, donc la peine de mort sur une avéra précédente va aussi changer. On dira non. Puisqu'elle a fauté avant son mariage, elle sera punie par ce qu'il a. Donc, c'est là la réponse de Rava. Même dans le digne d'une Bogueret, si elle a maintenant 12 ans et demi, c'est vrai que si elle faute aujourd'hui, elle sera punie par Renek. Mais étant donné que il s'agit ici d'une paracha de Motzi Shemra, la Torah nous dit on laissera le digne de ce qu'il a étant donné qu'elle avait fauté avant. Ça c'est la réponse donc de Rava. Reprenons ce que nous a enseigné Shila. Donc Shila nous enseigne, une jeune fille a fauté et elle a maintenant 12 ans et demi, les témoins sont venus, elle ne s'est pas encore mariée, elle sera étranglée, elle ne sera pas punie par ce qu'il a, elle ne sera pas lapidée. La Gemara a objecté, nous avons une braïta où c'est marqué qu'une jeune fille qui a fauté, Nara Morassa qui a fauté et qui ensuite a eu 12 ans et demi, le mari l'a épousée et dit qu'elle n'était pas vierge au Tishemra. Si c'est vrai, elle sera lapidée. Donc nous avons une contradiction, on voit qu'elle sera lapidée même si elle a maintenant plus de 12 ans et demi. Alors Rava a répondu, tout dépend s'il y a eu Motzi Shemra. Motzi Shemra, c'est un chidouche de la Torah. Tant que le mari ne l'a pas épousée, n'est pas venu se plaindre au Beddin, là effectivement on dira, puisque aujourd'hui elle a 12 ans et demi, et que si elle avait fauté aujourd'hui, elle aurait été punie par Chenek. Donc même lorsqu'elle a fauté avant et que les dîmes ne sont venus qu'aujourd'hui, les témoins ne sont venus qu'aujourd'hui, on lui donnera Chenek. Mais si c'est par la paracha de Motzi Shemra, c'est-à-dire le mari l'a épousée et vient dire elle n'était pas Betula, là le din est différent. Et même si aujourd'hui le din aurait été Chenek si elle avait fauté aujourd'hui, et donc les témoins sont venus aujourd'hui, mais puisqu'elle avait fauté avant, c'est dans le cadre de Motzi Shemra, c'est un chidouche de la Torah, elle aura ce qu'il a. Ça c'est la réponse de Rava. Amar le Ravuna Begri Rav Yoshua le Rava, pourtant Ravuna Begri Rav Yoshua va dire à Rava, Dilma, peut-être qui Chadit Rachamana Echad lo Ishtane Goufa. Ravuna Begri Rav Yoshua va reprendre, va dire à Rava, mais peut-être, quand est-ce que la Torah a donné ce chidouche de Motzi Shemra, que c'est Beskila, c'est lorsque la jeune fille n'a pas changé. Son corps n'a pas changé, elle n'est pas devenue Bogueret. Avec Chadit Ishtane Goufa, alors Chadit Rachamana, mais peut-être que lorsqu'elle est devenue Bogueret, là la Torah n'a pas donné ce chidouche. Et comme Rachid explique, tu nous apportes une preuve du Motzi Shemra pour le din de Bogueret. Et tu me dis que si la jeune fille a eu 12 ans et demi et qu'elle ne s'est pas mariée, elle ne s'est pas encore mariée mais elle était fiancée, là, elle sera étranglée, Renek. Si elle se marie et que le mari vient se plaindre, puisque c'est une paracha de Motzi Shemra, c'est ce qu'il a. Quelle est la preuve? Tu m'apportes une preuve, puisque en général, le din du Motzi Shemra, tu vois que même si elle faute aujourd'hui, elle est Chenek et pourtant il y a ce qu'il a. Mais peut-être, dit Ravuna Begri Rav Yoshua, c'est différent. Et c'est différent dans le din de Motzi Shemra seulement lorsqu'il n'y a pas eu de Ishtane Goufa, que son corps n'a pas changé. Dire la preuve que tu nous as apportée, c'est que le din avait changé, que si elle faute aujourd'hui, elle aurait dû recevoir Chenek. Et pourtant, tu vois que puisqu'on témoigne sur la période d'avant, donc la peine de mort ne change pas. Et de là, tu as voulu déduire que même dans le cas où son corps a changé, c'est-à-dire elle a 12 ans et demi, et que si les témoins viennent aujourd'hui, si elle faute aujourd'hui, elle va être Bechenek, alors tu dis que puisque c'est sous forme de Motzi Shemra, alors elle sera Beskila. Là, tu n'as pas de preuve à cela. Dire la Torah nous parle dans un contexte particulier. Tu ne peux pas élargir ce contexte et dire que même dans le cas où il était Bagra, qu'elle a eu 12 ans et demi, le din sera le même. Alors la Gemara reprend, et là, Rav Nachman bar Yitzchak, Ishtane velo Ishtane Tanei. Rav Nachman bar Yitzchak nous dit qu'en vérité, ce din-là, Ishtane, est-ce que son corps a changé ou pas, est-ce que la peine de mort va changer ou pas, ce que nous a enseigné Shila, qu'elle recevra Chenek, qu'elle ne sera pas lapidée, c'est en vérité une machloket Tanaïm. Donc Shila lui pense que puisqu'elle a eu 12 ans et demi, et que son corps a changé,
Et si aujourd'hui elle faute, elle sera punie par Chenek. Donc même si les témoins sont venus aujourd'hui pour une faute qu'elle avait fait avant 12 ans et demi, elle sera quand même punie par Chenek. Et la Braïta, c'est un autre Mandé Amar, c'est effectivement une marloquette. Après ce Mandé Amar, s'il y a eu la bagroute, même s'il est la bagroute, même s'il a eu 12 ans et demi, son dîne ne change pas. La peine de mort sera la même, même si aujourd'hui, si elle faute, le dîne sera différent, mais puisqu'elle avait fauté avant, elle sera lapidée. Et donc, nous dit Rav Nachman bar Yitzhak, c'est une marloquette Tanaïm d'Etnan, puisque nous voyons à propos d'un Kohen Gadol, ou à propos d'un Nassi, un chef de tribu, un roi, qui ont fauté, comme c'est marqué au début de Sefer Vaikra, dans Parashat Vaikra, lorsque un Kohen Gadol, qui est oint par l'huile d'onction, a fauté, il devra apporter un korban, un taureau. Si un Ben Israël, un simple juif, faute, il devra apporter une chèvre, c'est gratizim, donc il se bat une brebis. Mais le Kohen Gadol, lui, doit apporter un taureau. Le roi, qui a fauté, lui aussi a un statut particulier, il devra apporter un bouc, un zachar, un mâle, pas une femelle. Et pourtant, nous dit la Braïta, Chatou Achelonit Manu, si le Kohen Gadol, le roi, ont fauté avant d'avoir été nommés. Donc au moment de leur faute, ils auraient dû apporter un korban comme tout Israël, une chèvre, une brebis. Venit Manu, ils ont été nommés rois ou Kohen Gadol, Areen Kediotot. Les Tanakama, ils vont garder leur statut initial de Ediotot, c'est-à-dire ils apporteront comme des simples hommes, comme le reste du clan d'Israël, une chèvre ou une brebis. Et Rabbi Shimon, Rabbi Shimon dit que non. S'ils ont su, avant d'avoir été nommés, et ensuite ils ont été nommés, là effectivement ils devront apporter un korban. Quel korban? Rashi précise, ils devront apporter un korban comme tous les hommes, c'est-à-dire Kisba Osir. Mais attention, Mishenit Manu, s'ils ont appris qu'ils ont fauté, on leur a dévoilé qu'ils ont fauté. Ils ont mangé par exemple un morceau de graisse. Et ils ne savaient pas si c'était une graisse permise ou interdite. On est venu leur dire par la suite c'était une graisse interdite, vous devez apporter un korban. Mais chez Nitmanou, s'ils ont appris cela après avoir été nommés, Pturim, ils sont dispensés de tout korban. Ils sont dispensés du korban du simple juif et ils sont dispensés du korban Kohen Gadol ou du roi. Et donc là, nous dit Rashi, nous voyons donc que puisque leur corps a changé, leur korban a changé, d'après Rabbi Shimon. Alors que d'après Tanakama, bien que leurs corps ont changé, maintenant ils sont Kohen Gadol ou roi, eh bien leur korban n'a pas changé. Donc on pourrait dire que la marloquette entre Shila et la Braïta, c'est la même marloquette que nous retrouvons ici entre les Chachamim et Rabbi Shimon. Seulement l'Agmara refute, Imour de Shaminan les Rabbi Shimon. Nous dit l'Agmara, tu ne peux pas déduire une telle chose des paroles de Rabbi Shimon. Qu'est-ce que Rabbi Shimon a dit? Rabbi Shimon a dit, tout dépend quand est-ce qu'ils ont su leur faute. Est-ce qu'ils ont su avant d'avoir été nommés? Prenons le cas du Kohen Gadol. Est-ce qu'il a su avant d'avoir été nommé Kohen Gadol ou après avoir été nommé Kohen Gadol? Si c'est avant, ils apportent comme un simple juif. Si c'est après, ils sont dispensés. Pourquoi? Non pas, nous dit l'Agma, que Rabbi Shimon pense, puisque leur corps a changé, leur korban a changé. Mais c'est que Rabbi Shimon pense des Azil, l'imour de Shamina Rabbi Shimon d'Azil Avatar Yidia. On voit que d'après Rabbi Shimon, on tient compte aussi du moment où ils ont su leur Avera. S'ils ont su leur Avera, alors que ils étaient simples hommes, avant d'avoir été nommés Kohen Gadol, donc ils ont un dîne comme un simple homme. Mais, comme le rajoute ici, donc la Gemara Af Batar Gidia, c'est-à-dire on tient compte des deux, on tient compte de la faute, mais on tient compte aussi du moment où ils ont su qu'ils ont fauté. Donc là, dans ce cas-là, on apportera le même korban si c'était avant, puisqu'ils ont fauté, et ils ont su qu'ils ont fauté, alors qu'ils étaient encore les simples juifs, ils apporteront comme tous les juifs. Mais dans le cas où ils ont su après, étant donné qu'ils ont su après, ils ont fauté avant, ils ont su après, là, ils ne peuvent pas rentrer ni dans une catégorie ni dans une autre. C'est pour cela qu'ils sont dispensés d'après Rabbi Shimon. Mais en tout cas, nous dit l'Agma, Imour de Shaminan le Rabbi Shimon. Ce que tu peux dire que tu as appris des paroles de Rabbi Shimon, c'est que Rabbi Shimon pense qu'on tient compte aussi du moment où ils ont su.
Mais est-ce que tu as entendu des paroles de Rabbi Shimon qu'on ne tient compte que du moment où ils se sont aperçus qu'ils ont fauté, pas du moment de la faute? Ça, on ne l'a pas vu dans les paroles de Rabbi Shimon, parce que si vraiment c'était ainsi, imken leite korban kidehashta, ils auraient dû apporter un korban comme aujourd'hui, mâchoire par venassi saïr, le kohen gadol, le taureau, et le nasi, un séhir, un bouc. Donc puisque tu vois que d'après Rabbi Shimon, ils sont dispensés de korban, ce n'est pas pour la raison qu'on a cru comprendre que puisqu'ils ont changé de corps, l'un est devenu Kohen Gadol, l'autre est devenu roi, donc on va dire ils ont changé de korban aussi, puisque s'ils avaient fauté aujourd'hui, le korban serait tel, donc ils ont aussi, aujourd'hui ils apporteront ce korban d'après Rabbi Shimon. Non, puisque tu vois que d'après Rabbi Shimon, ils sont dispensés de korban, parce que d'après Rabbi Shimon, on doit tenir compte du moment de la faute, mais aussi du moment de la Yedi'a. Et donc, on ne peut pas comparer ce din-là avec le din de Shila. Dans le din de Shila, la question est de savoir est-ce qu'on doit tenir compte du moment de la faute. Donc Shila nous dit non, on ne tient pas compte du moment de la faute, on tient compte du moment où les témoins sont venus. Et dans la Braïta, nous avons vu qu'on tient compte du moment de la faute. Donc on a voulu faire dépendre cette marloquette de Rabbanan de Rabbi Shimon et dire que Rabbi Shimon lui aussi pense qu'on tient compte non pas du moment de la faute, mais du moment d'aujourd'hui. Pas du tout, nous dit la Gemara. On ne tient pas compte d'aujourd'hui, sinon Rabbi Shimon aurait dû dire que le Kohen Gadol doit aujourd'hui apporter un taureau. C'est que d'après Rabbi Shimon, on tient compte aussi du moment de la faute et du moment d'aujourd'hui de la Yediya. Donc, la Gemara refute ce que nous avons voulu dire, les paroles de Rav Nachman bar Yitzhak, que c'est une machloket. Non, la Gemara refute, ce n'est pas une machloket. Et la Gemara continue. Ha'amarle Rabbi Yochanan letana. La Gemara nous dit que Rabbi Yochanan a dit au Tana, c'est-à-dire celui qui avait rapporté devant Rabbi Yochanan cet enseignement de Shila. Eh bien, Rabbi Yochanan avait dit Tane Tidon Beskila. Tu dois corriger. Tu dois corriger la Braïta et tu dois dire que si la jeune fille a fauté alors qu'elle avait moins de 12 ans et demi et qu'aujourd'hui elle a 12 ans et demi, elle sera aussi punie Beskila, elle sera lapidée puisqu'on regarde le moment de la faute. Avant de continuer, puisque la Gemara va nous expliquer la raison, donc reprenons ce que nous avons vu, c'était une Gemara assez compliquée. Donc la Gemara nous a rapporté un enseignement de Shila où il y a 3 mesures. Reprenons le dernier din qui était celui de notre question ici. D'après Shila, si une jeune fille a fauté alors qu'elle avait moins de 12 ans et demi, et qu'aujourd'hui elle a plus de 12 ans et demi, c'était avant son mariage, les témoins sont venus, elle était encore chez ses parents, eh bien Shila nous a dit elle sera punie bechenek, elle sera étranglée, mais elle ne sera pas lapidée. L'Agmara a voulu donc expliquer les paroles de Shila, c'est qu'on doit dire que puisque son corps a changé, donc la peine de mort a aussi changé, c'est-à-dire que si elle avait fauté aujourd'hui, elle aurait été punie par chenek, elle aurait été étranglée, donc là aussi, même si elle avait fauté avant, on lui donnera la peine de mort comme si elle avait fauté aujourd'hui. Et la Gemara a posé une contradiction, puisque nous avons dans une braïta où c'est marqué qu'une Nara Meorasa qui a fauté alors qu'elle avait moins de 12 ans et demi, elle a eu 12 ans et demi, ensuite son mari l'a épousée, et il vient dire au Bedin, donc sous le cadre de Motzi Shemra, il vient dire qu'elle n'était pas Betula. Si c'est vrai, c'est marqué qu'elle sera lapidée. Donc on voit qu'on ne tient pas compte du moment d'aujourd'hui, puisque si on devait tenir compte du moment d'aujourd'hui, elle aurait dû être étranglée. C'était donc une contradiction. Rava a voulu répondre que le din de Motzi Shemra, c'est un din particulier, c'est un chidouche de la Torah, et que dans le din de Shila, on ne parlait pas qu'il y avait eu ce mariage, donc c'était juste que les témoins étaient venus alors qu'elle était encore jeune fille. Là, effectivement, on dira, puisque si elle avait fauté aujourd'hui, elle aurait été punie par Chenek, étranglée, là aussi, même si elle a fauté avant, elle sera punie par Chenek, puisque son corps, on va dire, a changé, elle a 12 ans et demi. Mais dans le cas de Motzi Shemra, c'est un chidouche de la Torah, et Rava a apporté une preuve où on voit que dans le din de Nichnesa, les Choupa Veloni Vala, il n'y a pas eu encore de Bia. Là aussi, on voit que c'est un chidouche, bien que normalement, elle aurait dû être étranglée. Ravuna ben Rav Yoshua a objecté à Rava, a dit non, peut-être que tout le chidouche de la Torah de Motzi Shemra, c'est seulement lorsqu'il y a eu ce mariage, mais pas lorsqu'il y a eu un changement entre 12 ans, c'est-à-dire de 12 ans et 12 ans et demi. Et ce din de Bogeret peut effectivement intervenir, même dans le din de Motzi Shemra.
Donc on a voulu donner une autre réponse de Rav Nachman bar Yitzhak, de dire que c'est une machloket Tanaïm, comme on voit entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Est-ce que lorsque la jeune fille a maintenant 12 ans et demi, est-ce qu'on regarde comme si elle avait fauté aujourd'hui, ou on regarde le moment de la faute? Et la Gemara a aussi refuté cela, puisqu'on ne peut pas comparer Rabbi Shimon à notre She'ela. Et la Gemara a conclu, a dit qu'effectivement Rabbi Yochanan avait corrigé les paroles de celui qui avait rapporté cet enseignement au nom de Shila. Et Rabbi Yochanan avait dit que la jeune fille qui a fauté avant l'âge de 12 ans et demi, si aujourd'hui elle a plus de 12 ans et demi et que les témoins sont venus même avant son mariage, elle sera lapidée. Alors la Gemara maintenant va expliquer Rabbi Yochanan. Donc nous n'avons plus de contradiction puisque nous avons corrigé les paroles de Shila. Alors la Gemara demande Ve'ama, pourquoi elle sera lapidée? Nahara Morasa Marachmanava Bogereti. La Torah a dit qu'on va lapider la jeune fille, Nahara, qui a moins de 12 ans et demi. Et là pourtant elle est Bogeret, elle a plus de 12 ans et demi. Hamar Rabbi nous répond, Amarkra, la Torah dit Han Nahara. C'est-à-dire, dans le Passouk, on va sortir la Nahara et on va la lapider. La Torah dit Han Nahara, la Nahara. Que signifie la Nahara? Rashi nous dit, ce n'est pas marqué on va la sortir, c'est marqué on va sortir la Nahara, c'est-à-dire la Nahara Shaita Gvar, qui était une fois Nahara, même si aujourd'hui elle ne l'est pas. Donc du Passouk, puisque la Torah a précisé Veotzi est un Nahara, c'est que la Torah veut me dire, même si aujourd'hui elle ne l'est pas, elle était une fois, on va la sortir, on va la lapider. Amar les Rabbi Chanina, les Rabbi Ilaé, alors après la demande à Rabbi Ilaé, Achimilke Namelilke, ou Measela Namelishalem. Si c'est ainsi, donc on devrait dire que toute la paracha s'applique même à la jeune fille qui a aujourd'hui 12 ans et demi. Et donc dans le cas où ce n'est pas vrai, dans le cas où c'est vrai, on va la lapider. D'accord. Donc dans le cas où ce n'est pas vrai, il faudra frapper le mari, Malkout, et il faudra le faire payer. Et pourtant, dans la Braïta, nous avons vu que si la Nahara aura sa Shezinta, ou Mishe Bagra Otsia Shemra, c'est-à-dire après les 12 ans et demi, le mari lui a fait sortir ce Shemra. Si ce n'est pas vrai, il ne sera pas frappé, il ne doit pas payer. Mais si c'est vrai, elle sera lapidée. Donc d'accord, tu as répondu pourquoi elle doit être lapidée, parce que c'est marqué à Nahara. La Nahara qui était une fois Nahara. Mais si c'est ainsi, si la Torah nous parle aussi dans ce contexte-là où la jeune fille a eu 12 ans et demi, alors il faudra aussi frapper le mari et le faire payer. Hamarle, il a répondu, Rachamana nitzelan maïdata, qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve d'une telle pensée. Il n'a pas expliqué pourquoi. Et l'autre rétorque reprend, Adraba, au contraire, Rachamana nitzelan maïdata didar, qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve de ta pensée, de toi qui fais une différence et qui dit qu'elle sera lapidée, mais que le mari ne doit pas payer. Mais la Gemara reprend et va expliquer effectivement celui qui pense qu'elle sera lapidée si c'est vrai, mais que le mari ne payera pas et ne sera pas frappé si ce n'est pas vrai. Veta Mamai, pour quelle raison? Amar Rabbi Yitzhak Baravin, Veta Rabbi Yitzhak Baraba. C'est Rabbi Yitzhak Baravin, d'après certains, c'est Rabbi Yitzhak Baraba qui a dit Zoma Asea Garmula, Vezea Kimat Sfatav Garmulo. La jeune fille, lorsqu'on va la lapider, pourquoi on va la lapider? Parce qu'elle a fauté. Et quand est-ce qu'elle a fauté? Lorsqu'elle était Nahara. Donc, puisqu'elle a fauté lorsqu'elle était Nahara, on lui donnera la punition d'une Nahara, ce qu'il a. Lui, le mari, quand est-ce qu'il a fauté? Lorsqu'il dit ce motzi shemra, kimat sfatav, lorsqu'il parle, lorsqu'il vient dire au Bédine, elle n'est pas Betula alors que ce n'est pas vrai. Quand est-ce qu'il est venu au Bédine? Une fois qu'elle avait déjà 12 ans et demi. Donc on ne pourra pas appliquer pour lui le din de Nahara Morasa, puisqu'elle n'était déjà plus Nahara Morasa. Donc zo, celle-ci, ma sea garmula, vezea kimat sfatav garmulo. Chacun sera puni en fonction elle de son action, du znout, et lui de sa parole. Et donc, Zoma, Sagarmulak, Shizanae, Nahara, Zanae. Elle, puisqu'on regarde son action, c'est lorsqu'elle était Nahara qu'elle a fauté, donc elle sera lapidée, Vizoa Kimat Sfatav Garmulo. Et lui, sa Kimat Sfatav, c'est ses paroles. Aimat Kamechaev, à partir de quand il va être Chayav, Aishata, à partir du moment où il est venu au Bedin, Vaishata Bogeret avait, et à ce moment-là, elle était donc Bogeret, elle avait déjà 12 ans et demi. Donc là, nous avons vu ce dina, cette soubia. Nous avons terminé la conclusion de la Gemara. Une jeune fille, Nahara Morasa, qui était fiancée, qui avait moins de 12 ans, qui a fauté, qui a trompé donc son mari. Si ensuite elle a épousé son mari vient se plaindre au Beddin. Dans le cas où c'est vrai, il y a des témoins qu'elle avait fauté entre cette période, même si, entre-temps, elle a eu 12 ans et demi, c'est-à-dire entre le znout et le mariage, si c'est vrai, elle sera lapidée.
Mais si ce n'est pas vrai, si elle est devenue Bogeret, elle a eu 12 ans et demi avant le mariage, là le mari ne sera pas puni. Il ne devra pas payer cette amende de Measela et il ne sera pas frappé. La Gemara continue, Tanoura Bana, nous avons une braïta Nahara Morasa chez Zinta. La Torah nous dit une jeune fille fiancée chez Zinta qui a fauté. Soklimotal Petar Betavia, on va la lapider à la porte de la maison de son père. En la Petar Betaf. Si elle n'a pas de maison, la porte, il n'y a pas de porte maison de son père, c'est-à-dire par exemple le père n'a pas de maison, ou n'a pas de père, comme nous l'avons vu, Soklimotal Petar Sha'ar Raï. On va la lapider à la porte de cette ville. Et dans une ville où la majorité sont des non-juifs, qu'est-ce qu'on fera? Soklimotal Petach Beddin. On va la lapider à la porte du Beddin. Bien sûr, lorsque le Beddin a une liberté d'action, il peut appliquer les dinim de la Torah, donc on pourra la lapider al Petach Beddin à la porte du Beddin. Kayotse Bedavarata Omer. La Gemara nous dit. Nous retrouvons par ailleurs aussi une telle chose. Si un homme fait avodazara, se prosterne devant une idole, on va le lapider à la porte de la ville où il a fauté, même s'il a été jugé dans une autre ville. Et dans une ville où la majorité sont des non-juifs, on va le lapider à la porte du Beddin. Donc on voit aussi le même principe, c'est à la porte de la ville, si on ne peut pas à la porte du Beddin. Pour la Namorasa, c'est d'abord à la porte de la maison de son père, sinon à la porte de la ville, sinon à la porte du Beddin. Maintenant, Némile demande l'Agma, d'où est-ce qu'on sait? Les Tanourabana, nous avons une braïta où la Torah nous dit Sha'arecha. À propos de celui qui a fait Avodazara, la Torah nous dit Votsetaï Taïshaou et Taïshaï, Asherasu et Tadavar Araze el Sha'arecha. Et Taïsh ou et Taïsha ou Skaltam Ba'avanim Vametu, nous dit la Torah, on va le lapider, et c'est marqué dans le pasuk El Sha'arecha, à ta porte. Que signifie El Sha'arecha? Ze Sha'ar Sha'avadbo, à la porte de là où il a fait Avodazara. Puisque un homme peut avoir fait Avodazara dans une ville et peut avoir été jugé dans une autre ville. On n'est pas obligé de le juger dans la même ville. Si deux témoins sont venus témoigner contre lui dans une autre ville, on le jugera dans une autre ville, on le condamnera à mort dans une autre ville. Mais où est-ce qu'on va le tuer? À la porte de la ville où il a fauté ou à la porte de la ville où il a été jugé? Donc la Braïta nous dit c'est à la porte de la ville où il a fauté. La Braïta continue, à Taomer Sha'avadbo, et non il a cherché Nidonbo. D'où tu sais? Est-ce que vraiment tu vas dire c'est à la porte de là où il a fauté ou à la porte de là où il a été jugé? Eh bien la Braïta nous dit Nehemar, c'est marqué Sha'arecha le mata v'nemar Sha'arecha le ma'ala, c'est-à-dire on va faire une Xerashava. Les mata nous dit Rashi où c'est marqué Votseta itaïshaou el Sha'arecha. Et une autre fois c'est marqué les ma'ala, puisque c'est 3 psukim plus haut. Lorsque tu trouves un homme qui faute parmi toi, la Torah dit Kimatse bekirbecha be'achat Sha'arecha. C'est-à-dire que tu as trouvé quelqu'un qui a fauté dans une des portes de tes villes. Donc, il est évident que le premier pasouk, on parle de la faute. Donc, ma sha'arecha amour le ma'ala, le sha'arecha, le premier pasouk, puisqu'on parle de la faute, c'est sha'ar sha'avadbo, la porte où il a fauté, af sha'arecha amour le mata, sha'ar sha'avadbo. Donc, la suite du pasouk, où la Torah dit tu le prendras à ta porte, c'est aussi à la porte de la ville où il a fauté. Donc lorsqu'on va condamner un homme et on va le tuer, c'est à la porte de la ville où il a fauté. Davar acher, autre explication de la Braïta, Sha'arecha, velo sha'arov de kochavim. Que signifie le pasuk Sha'arecha? C'est pour te dire à ta porte, mais pas à la porte d'une ville de non-juifs. L'Agma demande, Ma'e Sha'arecha afikte, tu as déjà utilisé ce pasuk pour la Xera Shava. L'Agma répond, Imken limakra Sha'ar. La Torah aurait pu dire simplement Sha'ar. Ma'e Sha'arecha, pourquoi la Torah précise Sha'arecha? Shma minatarte, pour te dire donc les deux limoud. Un, que ça doit être Sha'ar, donc à la porte de la ville où il a fauté. Deuxièmement, si c'est une ville de non-juifs, là tu feras à la porte du Beddin. Ashkran Ovdat Kochavim, donc on a trouvé un passou pour la Vodazara, qu'on va le tuer à la porte de la ville où il a fauté. Et si c'est des non-juifs, à la porte de la ville du Beddin, Menara Morasa Menala, une jeune fille Nara Morasa qu'on doit lapider, d'où est-ce qu'on sait? Amar Rabiavo nous dit Gamar, Petach mi Petach ou Petach mi Sha'ar ve Sha'ar mi Sha'arecha. C'est-à-dire on va faire une Xerashava composée. Rashi nous dit que c'est une Asmarta de Rabbanan, c'est-à-dire ici c'est marqué, on l'amènera el Petach Betavia, à la porte de la maison de son père. Dans le Mishkan c'est marqué Masach Petach Sha'ar Echatzer.
Et là, on voit Petar Sha'ar Echatzer, à l'entrée. On traduit Petar, la porte, mais il faut traduire l'entrée. À l'entrée du Sha'ar Echatzer. Donc, tu vois que la Torah marque une fois Petar, Betavia, et ailleurs Petar, c'est collé, c'est marqué avec Sha'ar. Donc on va dire, de la même manière que Petar Sha'ar Echatzer, Petar avec Sha'ar, donc Petar Betavia, c'est comme c'était marqué aussi Sha'ar, et on va faire la Xerashava avec Sha'ar Echad de Avodazara, où c'est à la porte de la ville où il a fauté, c'est dans la porte du Bedin, donc on dira la même chose pour la jeune fille. La Gemara continue, Tanu Rabbanan Amotzi Shemra Loke Venoten Measela. La Braïta nous dit celui qui fait un Motzi Shemra, c'est-à-dire il a dit que cette femme n'était pas Betula et ce n'était pas vrai, Loke il sera frappé Venoten Measela et il payera les 100 Sela. Rabbi Yehuda Omer Lilkot Loke Mikol Makom. Rabbi Yehuda dit frappé il sera dans tous les cas. Measela, mais payer, ça dépend. Baal noten, lo Baal et non noten. Seulement s'il a eu une relation avec sa femme. C'est-à-dire, on peut imaginer le din du Motzi Shemra de deux manières. Ou bien, cet homme a épousé sa fiancée, il a eu une relation, il voit qu'elle n'est pas Betula, il se tourne vers le Bedin et il amène par la suite, donc grâce au scandale qu'il a fait au Bedin, c'était l'explication de Rashi au début de la Masechet, grâce au scandale qu'il va faire au Bedin, des témoins vont venir et vont dire effectivement, nous avons vu que cette jeune fille avait fauté. Ça, c'est une possibilité où on va la lapider. Deuxième possibilité, le mari l'a épousée, il n'a pas eu encore de relation avec sa femme, que tout de suite il se présente au Bedin et il apporte des témoins. Dans les deux cas, s'il s'avère que ce n'était pas vrai, c'était donc un Motzi Shemra, là, nous avons une machloket. Tanakama nous dit, il sera frappé et payera me'asela. Rabbi Yehuda nous dit, frappé, il sera frappé dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il y ait une relation ou pas, puisque c'est un motzi shemra et qu'il a menti, il sera frappé, mais me'asela, payer, c'est seulement s'il y a eu une bia. Sinon, il ne doit pas payer. S'il n'y a pas eu de bia, il a fait un motzi shemra sans bia, là, il ne payera pas. Quelle est leur machloket? Comme Efligib, peut-être Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanan, l'Agma nous dit que ceci dépend de la machloket de Rabbi Eliezer ben Yaakov et des Chachamim que nous verrons par la suite. C'est-à-dire que eux, les Chachamim, pensent que la paracha de Motzi Shemra, c'est aussi bien s'il y a eu une bia ou s'il n'y a pas eu. Et pourtant, donc, la Torah nous dit dans le passouk qu'on le frappera et il devra payer. Mais d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, toute la paracha de Motzi Shemra, c'est seulement s'il y a eu une bia, puisque c'est marqué dans la Torah. Le marque dit Vaikra Velea, j'ai une nation, elle n'était pas Betula. Donc d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, quand est-ce qu'on payera? C'est seulement s'il y a eu une bia, c'est-à-dire si on rentre dans le contexte de la Torah. C'est vrai que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, on sera frappé dans tous les cas. Pourquoi? Rashi répond, parce que le malkout, ce n'est pas vraiment à cause, c'est pas seulement à cause du din de la paracha. C'est-à-dire, il y a une interdiction, l'hôtel rachil, d'aller colporter, d'aller dire du mal, un mensonge sur quelqu'un. Et donc là, même s'il n'y a pas eu de bia, même si on ne rentre pas dans la paracha même de Motzi Shemra, malgré tout, il sera frappé. Et donc la Gemara nous dit, Vachikama, voici comment il faut comprendre la machloket dans la Braïta. Motzi Shemra, Loke, Venoten, Measela, Ben Baal, Ben Shelo Baal, Kerabana. Donc le Tanakama pense que celui qui est Motzi Shemra, il sera frappé, il paiera Measela, qu'il y ait eu une bia ou qu'il n'y en ait pas eu, dire que le mari a apporté des témoins après la bia ou avant, il sera frappé et il paiera Kerabanan. C'est mon Rabbi Domer, l'ilkot loke mikol makom. Frappé, il sera dans tous les cas, puisqu'il a transgressé le lave de la Torah. Mais Measela, c'est seulement Baal Noten, lo Baal Noten. Seulement si il y a une relation, il paiera. Sinon, il ne paiera pas. Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit que toute la paracha, c'est seulement Vaikra Velea lorsqu'il a eu une relation. Ikade Amre et une autre version. On va expliquer la Braïta, Kulak Rabbi Eliezer ben Yaakov, toute la Braïta c'est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, Achikama, voici comment il faut lire. Motzi Shemra, Loke, Venoten, Measela. Celui qui est Motzi Shemra, qui a donc menti, sa femme était Betula. Il sera frappé, Venoten, Measela, il paiera l'essence, c'est la Veuche Baal, et à condition qu'il y ait eu une bia. S'il y a eu une bia, donc là, c'est la paracha de la Torah, et il devra être frappé, il devra payer. Et Rabbi Yehuda Omer, l'ilkot loke, mikol makom. Et Rabbi Yehuda dit non, mais frappé, il sera de toutes les manières. C'est-à-dire que d'après cette deuxième version, même Tanakama est d'accord, et même Rabbi Yehuda, tous les deux sont d'accord, comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, que la paracha ne parle que dans le cas où il y a une bia. Seulement la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est est-ce qu'il va y avoir malkout ou pas. Donc Tanakama pense
que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, n'oublions pas que d'avoir parlé, d'avoir dit un mot de Shemra, il n'y a pas d'action. Et nous avons une marloquette dans le chasse, est-ce que lav she'en bo maase lokim alav ou pas? Pour un lav où il n'y a pas d'action, est-ce qu'il y a malkout ou pas? Eh bien, les Chachamim pensent que non. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Yehuda lui-même pense ailleurs dans le chasse. On retrouve toujours cette chita de Rabbi Yehuda, que lav she'en bo maase lokim alav, Rashi nous rapporte, une mara dans Makot, une mara dans Chulid. Donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda dit, il cote loqué, de toutes les manières, il recevra des coups. Pourquoi? Parce que il a transgressé, même s'il n'y avait pas d'action. N'oublions pas que même d'après Tanakama, si il y a eu une bia, donc là on rentre dans la paracha de Motzi Shemra, il sera frappé même s'il n'y avait pas d'action. Pourquoi? Parce que c'est le chidouche. C'est-à-dire lorsqu'on rentre dans la paracha de la Torah, l'homme l'a épousé, il a eu une bia, il vient se plaindre au Bédine, et en fin de compte ce n'est pas vrai, là la Torah dit tu recevras des coups même qu'il n'y avait pas eu d'action et tu payeras. Mais lorsqu'on n'est pas dans la paracha, parce qu'il n'y a pas eu de bia, donc payer, il ne devra pas payer d'après tout le monde, puisqu'on pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est ce que pense Tanakama. Il n'y a pas non plus de malkout, puisque le malkout, si ce n'est de cette paracha, là on n'est pas dans cette paracha, l'hôtel Eraché, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas de malkout. Rabbi Yehuda lui pense qu'il y a malkout. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas d'action, il y a quand même malkout. Et la Gemara termine de savoir Rabbi Yehuda l'ilkot loke mikol makom. Est-ce que vraiment d'après Rabbi Yehuda, il recevra des coups à cause de l'hôtel Eraché, même si c'est un lave chez Enbo Maaseh? Vatania, pourtant nous avons une braïta Rabbi Yehuda Omer, Baal loke lo Baal eno loke. Nous avons dans une braïta où c'est marqué mais fourrage que d'après Rabbi Yehuda, s'il n'y a pas eu de bien, il ne sera pas frappé. Amar Rav Nachman bar Yitzchak répond, c'est vrai, mais loke makat mardut midi rabbanan. Est-ce que Rabbi Yehuda a dit qu'il recevra des coups même s'il n'y a pas eu de bia? C'est seulement midi rabbanan, mais pas minatora. C'est vrai que minatora, Rabbi Yehuda pense qu'il ne sera pas frappé. Et Rav Papa termine, Rav Papa Amar, Maï Baal loke de katane atam mamon. Que signifie le Baal loke? En vérité, Rav Papa pense que il y a malkout. Seulement, ce qui est marqué Baal loke et lo Baal eno loke, lorsqu'il y a eu une bia, il recevra des coups. Lorsqu'il n'y a pas eu de bia, il ne recevra pas des coups. Il ne faut pas comprendre des coups. Il faut comprendre loke, il sera frappé par l'obligation de payer. Maï Baal loke de kataneatam, c'est mamon. Donc, ce qui est marqué Baal loke, lo Baal eno loke, il ne s'agit pas de malkout. Malkout, c'est sûr qu'il y a malkout d'après Rabbi Yehuda. Mais que signifie loke? C'est-à-dire qu'il sera frappé par l'obligation, il sera taxé, il devra payer. L'obal et no loke, il ne sera pas frappé par cette obligation de payer. Et la Gemara nous dit, les mamon malkout, est-ce que le Tana, pour me dire de payer, emploie le terme de malkout, d'être frappé? Et la Gemara dit, oui, vatnan, nous avons une Mishnah qui dit, Omer chetzier ki alay. Si quelqu'un dit, je prends sur moi de donner la moitié de ma valeur, la valeur qui est marquée dans la Torah de Echin, eh bien, noten chatzi erko, il devra payer la moitié de sa valeur. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, loke venoten erech shalem. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda dit, loke, donc on va comprendre simplement, loke, il va être frappé, et il devra payer erech shalem, c'est-à-dire toute sa valeur. La Torah nous dit, pour un homme de tel à tel âge, on doit payer tant, shloshim shkalim. Un homme dit, je veux juste payer, je veux juste prendre sur moi l'obligation, donc de donner la moitié au Beth Amikdash. Tanakama dit, eh bien, il donnera la moitié. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda dit non, il devra donner tout entier. On ne peut pas donner la moitié du Erer. Mais en tout cas, pourquoi d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, loke, pourquoi il y a malkout? Demande la Gemara, loke amai, pourquoi il va être frappé? Amar Rav Papa. Donc Rav Papa la répond, loke be'erer shalem. Il ne faut pas comprendre loke, il recevra malkout. Mais loke be'erer shalem, c'est-à-dire il sera frappé de payer tout le Erer. On ne va pas dire tu payes juste la moitié. Maïtama, pour quelque raison, gzera chatzi erko atu erer chetzio. On fait une gzera lorsque quelqu'un va dire chatzi erko atu erer chetzio. Ve erer chetzio avele ever shaneshama tlu yabo. C'est-à-dire, nous avons une halakha dans Echin, lorsqu'un homme dit je veux donner le erer de ma moitié, eh bien le din est qu'il doit payer toute sa valeur. Pourquoi? Puisque erer de sa moitié, un homme ne peut pas vivre sans sa moitié. Si quelqu'un dit erer de ma tête ou erer de mon cœur, il devra payer toute sa valeur. Puisque sans son cœur, sans sa tête, il ne peut pas vivre. Donc lorsque quelqu'un dit erer chetzio, il doit payer toute sa valeur parce que sinon il ne peut pas vivre. Donc on craint qu'un homme puisse se tromper et penser que lorsqu'il va dire chatzi erko, la moitié de son erer, c'est comme s'il avait dit erer chetzio. Et si je dis que dans
Khatsi Erko, ou là encore c'est possible. C'est-à-dire, il y a son RR, il dit je veux juste donner la moitié. Son RR c'est Shloshim, il dit je veux juste donner la moitié, c'est 15. Donc ça, c'est encore acceptable. Mais on craint que si on accepte ici de le faire payer 15 demain, il risque de dire RR Chetzio, c'est-à-dire à l'inverse. Je veux donner la valeur de ma demi, et là, ma demi, ça n'existe pas, puisque c'est un membre dont l'âme dépend, c'est-à-dire il ne peut pas vivre sans, il doit payer toute la somme. Donc, lorsqu'il va dire RR Chetzio, il doit payer tout. Alors les Khamim ont dit que même Khatsi Erko, il doit payer tout pour ne pas qu'il y ait d'erreur. En tout cas, nous voyons ici que ce qui est marqué dans les paroles de Rabbi Yosef Rabida, Loke venoten RR Shalem, ce n'est pas Loke, il recevra des coups, il n'y a pas de malcoute ici, mais c'est Loke, c'est-à-dire qu'il sera frappé par l'obligation de payer, il sera taxé, il devra payer. Donc de même, nous dit Rav Papa, on peut maintenir que d'après Rabbi Yehuda, il recevra des coups, et que signifie Baal Loke, Elo Baal Eno Loke, il ne s'agit pas de malcoute, mais Lo Baal Eno Loke, c'est-à-dire il ne devra pas payer. Voilà, nous allons nous arrêter là, Tamoura Bana. Norota Alacha Daf Memhe. Donc nous avons vu que sur les fruits et les légumes, il y a une mitzvat shvi'it et il y a une sainteté kdushat shvi'it. Donc nous avons des mitzvot concernant ces fruits, on ne peut pas les abîmer, on ne peut pas les vendre. Quelles sont les conditions pour qu'un fruit ou un légume, ou toute chose, tout ce qui pousse sur la terre, puisse rentrer dans cette catégorie de fruits de Shemitah? Nous avons d'abord tout ce qui est consommable par l'homme. Tout ce qu'un homme peut manger, il y a Kedushat Shvi'it. Ce que la bête peut manger, il y a aussi Kedushat Shvi'it. Ce qui est utilisé pour la peinture, que ce soit la peinture de son corps, de ses cheveux, de ses habits, de ses ustensiles, donc toute plante qu'on va utiliser pour donner de la couleur sera interdite. Il y a la Kedushat Shvi'it, on pourra l'utiliser bien sûr sous certaines conditions, mais il y a Kedushat Shvi'it. Le bois, comme combustible, il n'y a pas de Kedushat Shvi'it, parce qu'il n'y a de Kedushat Shvi'it que sur une chose, que le profit et le kilou, c'est-à-dire ils se terminent en même temps. Lorsqu'on mange, l'aliment n'existe plus et on en a profité en même temps. Pour le bois, au moment où on le brûle, donc on le détruit de ce monde, mais on n'en profite que plus tard par les braises. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de Kedushat Shvi'it sur le bois. On peut prendre du bois et l'utiliser comme combustible.